Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du prochain Shiba qui fera 1 fois 1000. Si tu investis 10 dollars, tu vas te retrouver avec 10 000 dollars selon certaines personnes, pas n'importe quelle personne, certains de nos aînés qui commencent par nous dire que c'est le prochain Shiba. Je dis, ce n'est pas n'importe qui dit ça, ce n'est pas moi, Aristide, qui le dit. Vous allez voir si vous laissez jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons parler de Binance, nous allons parler de OKX, un KuCoin plutôt. Nous allons parler des ETF, ce qui pourrait arriver et bien d'autres choses. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de la chaîne Cliquez pour gagner, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Abonne-toi et n'oublie pas, quand tu t'abonnes, active toutes les notifications ici. Toutes les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons sur cette chaîne. Alors, comme vous le savez très bien, actuellement, le Bitcoin, hier, le Bitcoin a touché 27 000 dollars. Mais que se passe-t-il concrètement? Le Bitcoin, qu'est-ce que le Bitcoin nous prépare? Les gars, ce que le Bitcoin nous prépare, c'est ça. Vous savez, les ETF, d'abord, on a déjà parlé beaucoup et 1001 fois de cette information sur cette chaîne. Des grands investisseurs comme BlackRock qui veulent en quelque sens investir de façon officielle dans les crypto-monnaies. Les gars, ça là, c'est de la poudre aux yeux. Excusez-moi de vous le dire cela. Ces affaires de ETF, il y a combien un ETF qui a été refusé par la SEC depuis la dernière fois qu'ils ont demandé les ETF, etc. Les gars, c'est de la poudre aux yeux. Comprenez pourquoi c'est de la poudre aux yeux. C'est des personnes qui ont toujours investi dans les crypto-monnaies. Ce n'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils veulent mettre encore plus d'argent. J'ai dit, ils veulent mettre en maintenant plus. Mais ils nous disent qu'ils veulent mettre plus. Oh, ils ont déjà mis plus. C'est juste une tension pour réveiller peut-être le marché des crypto-monnaies. Mais quand le marché se réveille, ils sortent du marché. Ils ont toujours fait ça. Vous pensez que ces gars-là vont venir mettre l'argent dans les crypto-monnaies pour que toi qui me regardes, tu sois riche? Vous pensez que ces gars-là vont mettre l'argent dans les crypto-monnaies pour que toi tu te dises c'est la fin de ta pauvreté? Vous pensez que ces gars-là ont tellement d'argent, ils vont laisser tout le monde riche? Non, 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 non. Ils sont venus, s'ils mettent de l'argent dans les crypto-monnaies, leur intention c'est de faire plus d'argent. Parce que l'argent qu'ils détiennent, les fonds, les plus d'un milliard qu'ils détiennent, ce ne sont pas leurs propres fonds, c'est le fonds de leurs investisseurs. Des personnes qui ont laissé leur argent avec eux. Donc, ils doivent fructifier cet argent-là. Alors, ils voient l'écosystème, ils voient que le marché traditionnel ne donne pas franchement de bonnes rentabilités. Donc, comme ils ont assez de capital, ils peuvent manipuler les informations, ils peuvent manipuler le marché et c'est ce qu'ils sont en train maintenant de faire de façon officielle. Mais en ce sens, la SEC ne voit pas ça. La SEC ne voit pas ça. Sincèrement, les gars, ils ont déjà demandé plus de 575 ETF qui ont été approuvés. Un seulement a été refusé depuis qu'ils ont demandé. Oui, un seulement a été refusé. Donc ça veut dire que c'est des gens qui investissent beaucoup dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Si vous ne le savez pas. Ils investissent parce qu'ils savent que le retour là-bas, avec leur force de frappe, le retour serait énorme pour leurs investisseurs. Alors, on continue rapidement, lentement et sûrement, comme vous les aimez si tant nos vidéos ici. L'adoption est en train d'arriver. D'abord, l'adoption est en train d'arriver avec tous les problèmes nécessaires. Quand je parle d'adoption, et je parle de Mastercard, ceux qui ont des cartes, la plupart des cartes virtuelles ou des cartes physiques, vous allez voir que la marque Mastercard, c'est la marque la plus communément utilisée. C'est cette marque qui est beaucoup plus utilisée dans l'industrie des crypto-monnaies. Alors donc, ils collaborent bien et maintenant ils veulent mettre encore une nouvelle marque juste pour les crypto-monnaies, afin que les cryptophiles que nous sommes, nous puissions nous réjouir, nous puissions utiliser notre argent en crypto-monnaie sans nous casser la tête avec les banques traditionnelles. Donc, c'est un peu comme une entité qui veut faire à part entière de ce qu'ils ont déjà. Et je pense que c'est vraiment important. Ils vont développer ce logiciel-là pour les crypto-monnaies avec la technologie blockchain, etc., etc. Donc, je trouve ça très intéressant. Mais les gars, maintenant, regardez cette nouvelle-là. Oui, celle-ci. Où est-elle? KD Aki. Très bien. Les gars, il y a des rumeurs déjà qui ont commencé sur KuCoin. Je ne sais pas si tu es informé. Sur KuCoin.
semblerait-il que il y a plus de... il y a presque 20 millions de dollars qui sont sortis dans les 24 heures précédentes sur KuCoin. Ah oui, les gars. Oui, ah oui. On va voir la monnaie de KuCoin bien rapidement. KuCoin token, je crois bien, c'est KCS, je crois bien. KCS. Voilà, KuCoin token. Voilà, KuCoin. Donc, aujourd'hui, nous voyons que la SEC américaine est en train d'attaquer tout l'écosystème des crypto-monnaies. Et aucun échangeur ne va pas dire que non, moi, je suis sain. C'est pourquoi on vous dira aujourd'hui, ici, aucun échangeur en crypto-monnaie n'est sain. Attention, aucun. Donc, soyez conscients des échangeurs. Les échangeurs, c'est des lieux où vous déposez vos crypto-monnaies pour acheter et vendre, ensuite retirer. Soyez conscients de ce que vous laissez sur l'échangeur. Il y a certaines personnes, par manque de formation, par manque de bonne information, ils prennent les échangeurs comme des wallets. Et des wallets décentralisés en plus. Ils se disent que non, moi l'échangeur là, non, ça ne peut jamais tomber les gars. Les échangeurs là, ce sont des mal nécessaires. Les échangeurs centralisés. Tu achètes tes crypto-monnaies, tu les vends et tu les retires tranquillement, tranquille. Sinon, tu vas avoir chaud après. Tu vas avoir très chaud, mon frère. Donc, on dit simplement ici que là, il y a beaucoup de retraits qui sont déjà en cours sur KuCoin. Semblerait-il que l'échanger, selon les rumeurs, la SEC a ouvert un procès contre, va ouvrir un procès contre aussi KuCoin. Donc ça c'est selon les rumeurs, oui, des actions contre avec la SEC. Donc Binance est fort et Binance tient. Et récemment, vous allez voir aussi qu'il y a eu d'énormes mouvements aussi avec Binance. Binance a mouvementé, je crois, 20 millions de dollars selon l'équivalent de 130 000 bitcoins sur une nouvelle adresse. Donc les gens commençaient par paniquer. Mais pourquoi Binance mouvement? Les gars, en fait, ce que j'apprécie sur Binance, quand ils font ces mouvements, vous allez voir, mais quand vous allez sur le Twitch, vous allez voir que ils ont informé qu'ils sont en train de changer de wallet. Les gars, c'est la sécurité en crypto-monnaie là. Il faut souvent apprendre à sécuriser ces crypto-monnaies. Non, ils ont changé de wallet. Donc, ils disent que les fonds sont en sécurité. Mais sachez quel type d'argent vous laissez sur les échangeurs, car aucun échangeur n'est sain dans l'écosystème des crypto-monnaies. Aucun échangeur centralisé, bien sûr. Alors donc, on nous dit que donc Binance est en train de mouvementer des millions en bitcoin. Pourquoi? Nous le saurons tôt, des milliards plutôt, nous le sauront tôt ou tard. Comme ils nous ont dit, c'est juste des mouvements pour changer de... ils ont fait juste une migration sur deux nouvelles adresses. Ils ont fait deux nouvelles adresses, ils ont déposé les fonds là-bas. Les gars, ils savent ce qu'ils font parce qu'ils savent qu'ils ont un problème avec la SEC. Ils ont commencé à avoir des problèmes un peu partout. Donc, c'est plus prudent de conserver certains de leurs bitcoins dans des endroits bien sécurisés. Donc, moi, je trouve ça normal. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens vont paniquer. Bon, de toute façon, tous les retraits sur KuCoin marchent parfaitement, mais ça chauffe. Déjà 8% en une journée de leur réserve qui est sortie et leur monnaie qui a fait une chute de 13% au moment où voilà, les rumeurs ont commencé. Mais quand nous voyons sur CoinMarketCap, on voit qu'actuellement c'est à moins 2%. Donc ça se rétablit déjà lentement et sûrement. De toute façon, on va faire comment? C'est l'écosystème des crypto-monnaies qui est comme ça bien. Et oui, les gars, vous savez, on va parler rapidement maintenant du prochain Shiba. La prochaine pépite, parce que vous savez, aujourd'hui, tout le monde recherche le prochain Shiba. Tout le monde recherche le prochain Bitcoin. Tout le monde recherche le prochain Dogecoin. Dans cela, vous allez comprendre, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi, Aristide, qui le dit. C'est un de nos aînés qui le dit. Et il le dit clairement, clair comme de l'eau de roche. Même moi, j'ai commencé par réfléchir. Donc, ça veut dire que c'est eux qui créent les mêmes coins. Oui, c'est eux qui créent les mêmes coins. Nous avons vu le prochain Shiba qui devait être Pépé. Bon, Pépé a fait, on ne sait pas si elle a déjà fait son temps, je crois qu'elle n'a pas encore fini, mais elle est encore dans son temps. Mais Shiba a déjà fait son temps. Les gens disent que Shiba n'a pas encore fini de faire son temps.
Les gens disent que donc je n'ai pas la boule de cristal. Attention, je fais juste une analyse pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes en train de voir la fièvre des mémé coins sortir un peu de partout. Et dans ces mémé coins qui sortent un peu de partout, souvent on ne sait même pas qui sont derrière ces mémé coins là. Souvent on ne sait même pas. On ne sait même pas qui sont derrière ces mémé coins là. Ce n'est pas encore un problème. Mais ces mémé coins là ont beaucoup de capitalisation, ont beaucoup d'argent qui sont injectés dans ces mémé coins là. Tellement assez. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons vous parler rapidement d'un prochain mémé coin où, selon les dires, tu vas faire 1000%. 1000%. Selon les dires de nos aînés, ce mémé coin est le prochain Shiba. Pourquoi on dit toujours le prochain Shiba? Parce que nous avons vu le parcours de Shiba. Shiba est sorti de nulle part pour être là où elle est arrivée aujourd'hui. Mais en réalité, Shiba n'est pas sorti de nulle part. Les gars, sincèrement, je vais vous donner le nom de la crypto-monnaie, prenez votre mal en passant, mais je vais vous dire certaines choses d'abord. Shiba n'est pas sorti de nulle part. Quand Shiba se créait, ceux qui l'ont créé savent pourquoi l'ont créé et savent pertinemment qui sont ceux qui vont investir dans Shiba. Donc, Pépé pareil. Shiba est sorti de nulle part en 2020. Regardez les zéros que Shiba avait. Regardez même les zéros que Shiba avait. Regardez les zéros que Shiba avait. Donc, Shiba est sorti de nulle part en 2020, tranquillement, tranquille, et elle a commencé par brûler des zéros. Regardez, elle avait combien de zéros? 2, 4, 6, 8, 10, presque 10 zéros après la virgule, je crois. Souvent 10 zéros après la virgule. 10 zéros après la virgule. Et de rien, Shiba a commencé, et le FOMO a commencé sur Shiba. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est Binance qui a listé Shiba et elle a brûlé combien de zéros? Regardez. De 10 zéros, elle se retrouve à combien? À 4 zéros. À 4 zéros. Mais c'est incroyable. Et après, elle est revenue à la case de départ. Elle a augmenté ses zéros et Coinbase l'a listé. Et après, les institutionnels ont commencé par dire on investit dans Shiba. Les gars, c'est des gars ici là qui ont commencé par investir ici. C'est des gars, dès que le Shiba a été créé, ils savaient. Donc, on dit Shiba fait des milliardaires. Combien de milliardaires Shiba réellement a fait? Soyons conscients, disons la vérité. Combien de milliardaires le projet Shiba a fait? Peut-être certaines personnes ont fait 10 millions, 20 millions ici, et ça s'est arrêté là. Mais ces mêmes personnes qui ont fait ça là, au fait, c'est ce qu'on dit, vous devez comprendre que c'est là, c'est le marketing psychologique. On va présenter certaines personnes en face de toi que c'est eux qui ont fait des milliards dans cette crypto-monnaie, des millions dans cette crypto-monnaie. Et toi, tu vas te dire, alors si ils ont réussi à le faire, ils sont des êtres humains, moi aussi je peux le faire. Et toi maintenant, tu cours maintenant, tu investis, quand le FOMO, quand le FOMO est fort, tu investis ici. Ça va aller à $1, ça va brûler des zéros. Et après, on voit que c'est la décadence. Après, on voit ça. On voit ça et on continue de voir ce que nous sommes en train de voir. Au même moment, les mêmes personnes, c'est nos aînés, attention, je parle de nos aînés. Aujourd'hui, ils nous disent ceci. Mais avant de continuer, si tu veux te former, tu veux faire une formation dans l'écosystème, afin de savoir profiter, pas de suivre pour faire le suivisme, mais de suivre pour tirer son épingle du jeu. Notre formation est toujours disponible. Le premier lien de son de la vidéo est toujours disponible. Imaginez ce qu'on vous donne gratuitement ici. Imaginez pour les gens qui paient. Alors, quel est ce mémé coin qui arrive? Ce monsieur-là, nous le connaissons très bien. C'est Arthur. Arthur, c'est le fondateur de l'échangeur BitMEX. Et le BitMEX, c'est un échangeur qui a été créé depuis longtemps, qui sert la majorité, les institutionnels, les grands investisseurs. Il nous dit clairement que le prochain Shiba serait la monnaie L. Oui, c'est Arthur qui dit, ce n'est pas moi. Attention, les gars, ne venez pas dire c'est Aristide. Ce n'est même pas un conseil d'investissement. Je ne fais que faire des analyses pour vous. Après, vous prenez les décisions qui vous semblent être appropriées. Et il dit, vous êtes prêts? Le prochain Shiba, le L, le token s'appelle L, qui serait le prochain Shiba. Et il dit clairement ici dans son tweet, c'est dans son tweet, mais franchement ce monsieur n'a pas froid aux yeux.
Il n'a même pas froid aux yeux. Il n'a même pas froid aux yeux. Il a été clair et net comme de l'eau de roche. Et il dit que le prochain Shiba, c'est ici, voilà. Et pourquoi? Regardez ce tweet qu'il a fait. Il dit le prochain Shiba, c'est L. Et il dit comment le L fonctionne. Mais qui a créé L là? Il dit le L fonctionne sur les algorithmes pour aider Twitter. D'abord, pour réclamer le L, ce n'est pas en vente. Ils vont distribuer ça gratuitement. Je dis bien gratuitement. Gratuitement. D'accord? Et dans cette distribution gratuite, tout le monde ne peut pas avoir. Simplement ceux qui ont des comptes vérifiés sur Twitter. Un peu comme nous cliquer pour gagner. Ah oui, ceux qui ont des comptes vérifiés. Et cela, il dit simplement que cela va aider Elon Musk à développer Twitter. Donc ça veut dire c'est un gars qui veut, ou monsieur qui veut créer ce même coin, il veut s'approcher de Elon Musk pour l'aider dans la construction de Twitter. Mais est-ce qu'Elon Musk a demandé ça? La première question que je me pose. Ou bien c'est Elon Musk même qui est derrière ce projet, qui va se lancer? C'est la deuxième question que je me pose. Et nous savons très bien que Shiba est sorti de nulle part être laissé sur Binance. Et si réellement Elon Musk, c'est un projet qui, pour soutenir ce que Elon Musk veut faire sur Twitter, et Elon Musk commence par tweeter cela, vous allez voir clairement que même les grands échangeurs vont commencer par s'accrocher à ça. Mais celui qui parle déjà de ça là-haut, c'est déjà un fondateur d'un grand échangeur. Donc ça veut dire simplement que les mémécoins en question, c'est des projets en quelque sorte créés par nos aînés, excusez-moi le terme, créés par nos aînés pour, excusez-moi, nous dépouiller ceux qui pensent qu'ils sont rentrés dans l'écosystème pour faire des millions. Les gars, c'est une question de stratégie. C'est une question de stratégie, les gars. C'est une question de stratégie. Si tu n'es pas stratège, mon frère, ma soeur, tu vas perdre beaucoup d'argent dans cette course de la crypto-monnaie. Sincèrement, si tu n'es pas stratège, tu vas perdre beaucoup d'argent. Je dis mais beaucoup d'argent. C'est pourquoi notre formation t'aidera à ne pas perdre cet argent. Donc, ils sont déjà ici. Voilà leur site, leur communauté Telegram, leur tweet. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu bizarre. C'est très bizarre. Est-ce que le projet L serait le projet du futur, le futur Shiba? Parce que Pepe doit être le futur Shiba. Mais Pepe n'a pas encore fait la moitié de Shiba. Alors donc, les gars, préparez-vous à toute éventualité. En crypto-monnaie là, nul n'a la boule de cristal. Donc, ils sont en train de nous dire ici, voilà un peu les informations, etc. Bon, en fait, c'est un projet. On dit, tu peux réclamer. Pour réclamer, vous devez connecter votre wallet, Trust Wallet, et votre Atomic Wallet, etc. Et même, ils ont dit même, Elon Musk même répond indirectement déjà à ce projet-là. Et je crois bien que c'est un tweet depuis 2021. Mais c'est maintenant que le projet, veut être lancé. Parce que c'est un tweet depuis 2021, mais c'est maintenant qu'il veut lancer le projet. Bon, les gars, il dit simplement aussi que ici, le projet serait lancé en deux phases. Oui, en deux phases. D'abord, la première phase, c'est réserver les airdrops du 12 de ce mois jusqu'au 26. Et les gens pourront réclamer ça du 26 au 3 juillet. Donc, ceux qui ont un compte vérifié, ils pourront réclamer. Mais les gars, soyez très prudents. Franchement. Moi, c'est ce que je vous dirai. Mais je vous ai donné déjà l'information. Après, à chacun de prendre la bonne décision. Parce que vous êtes abonné, vous avez activé la cloche de notification pour ne rater aucune, pour avoir des informations. Donc, ceux qui ratent les vidéos, ceux qui sautent les vidéos, ils n'ont pas cette information. Mais vous qui êtes fidèles à cette chaîne, vous avez déjà l'information et vous saurez quelle décision il faut prendre. Mais les gens qui sont dans le groupe VIP, après cette vidéo, je vais envoyer un audio expliquant mieux ce projet pour les gens qui se trouvent dans le groupe VIP et aussi donner mon point de vue clair et net face à ce projet-là dans le groupe VIP. Mais ici, vous avez déjà le pacote gratuit, mais comme vous le savez, le gratuit est limité. Vous voulez être illimité, vous voulez avoir un pacote illimité, cliquez sur le premier lien en dessous de la vidéo. Pour ceux qui veulent avoir des avantages avec l'échangeur MEXC Global, le deuxième lien, créez votre compte et vous allez voir, vous aurez beaucoup d'avantages avec notre lien sur MEXC Global. À la prochaine vidéo, on se dit ciao.